modifications générales. Il faut d'abord appliquer le thème Ion. Les thèmes se retrouvent sur l'onglet Création. Donc, on active l'onglet Création dans le fichier Révision Word. On active les thèmes et on va chercher le thème Ion. Si le thème n'est pas disponible dans la liste des thèmes qui sont présents ici, il faut aller dans Rechercher les thèmes et le thème est disponible sous forme de fichier également dans le dossier où se situait le document Révision Word. Donc, j'applique le thème en cliquant sur le thème Ion. Maintenant, je dois créer un jeu de police personnalisé. Donc, les thèmes sont complètement à gauche. On se déplace à droite sur le bouton des polices. On clique sur le bouton pour faire apparaître la liste des jeux de police existants. Et étant donné que je veux utiliser un jeu de police vraiment personnalisé, je dois aller sélectionner l'option « Personnaliser les polices ». Je clique dessus et là, je veux la police de titre Britannic Bold. Donc, je peux dérouler la liste déroulante sur en ordre alphabétique. Je viens choisir Britannic Bold. Et comme police de corps, c'est la police Franklin Gothic Book. Donc, je vais aller choisir Franklin. Je peux taper les premiers caractères. Ça me permet de la trouver plus rapidement. Franklin Gothic Book. Je vais appeler ce jeu-là avec mon nom complet, donc prénom et nom. Puis, on clique sur Enregistrer et le jeu de police va s'appliquer automatiquement à tout mon document. Maintenant, je dois changer les marges de tout le document à 2 cm de tous les côtés. Donc, pour les marges, on va dans l'onglet Mise en page. Les marges, c'est le premier bouton à gauche. Et là, évidemment, le 2 cm de chaque côté n'est pas dans les marges prédéfinies. Je dois aller dans la marge personnalisée. À partir de là, je peux entrer les mesures souhaitées dans les différentes cases des marges haut, bas, gauche et droite. Seulement, on ne va pas mettre aucune mesure dans reliure. Sinon, ça ajoute une reliure, donc une marge supplémentaire. Une fois que j'ai fait ça, je clique OK. C'est à tout le document que je l'applique pour l'instant. C'est pour ça qu'on appelle la section des modifications générales. Maintenant, je dois modifier le style normal et le style sans interligne afin que le texte soit en 12 points et justifié. Je vais changer également l'interligne du style normal. Donc, pour modifier un style, je vais dans l'onglet Accueil. J'ai la galerie des styles rapides ici qui me permet de choisir rapidement les styles qui sont les plus souvent utilisés. Donc, pour modifier le style normal, je fais un clic droit. Je sélectionne l'option Modifier. Je sélectionne une taille de police de 12 points et l'alignement justifié, il est juste ici en dessous du nom de la police. J'ai gauche, centré, droit et justifié. Maintenant, au style normal, je veux aussi changer l'interligne à 1,25. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas le choix d'aller dans le bouton Format paragraphe. Et l'interligne, ici, ça doit conserver l'option multiple, mais ici, au lieu de 1,15, je vais venir insérer la mesure 1,25. J'appuie sur OK, puis une deuxième fois sur OK. Le style normal a été modifié. Je dois faire les modifications également pour le style sans interligne. Pour ce qui est de la taille, donc de 11 points, on va passer à 12 points. Et comme alignement de paragraphe, on va choisir l'alignement justifié. On clique sur OK. Il faut ajouter le mot révision en filigrane, donc avant de créer des sections puis que ce soit plus possible de l'avoir sur toutes les pages, on va régler tout de suite ce problème-là. Donc les filigranes, c'est dans l'onglet Création qu'on a le bouton filigrane dans le groupe d'options arrière-plan de la page. Je clique sur filigrane. Je vais avoir un menu avec des modèles prédéfinis qui me sont proposés comme brouillon, exemple confidentiel. Je vais aller dans filigrane personnalisé parce que je veux écrire le mot révision en filigrane et je demande d'utiliser les paramètres par défaut, donc je n'aurai pas à préciser autre chose que le terme que je dois aller insérer. Donc, pas de filigrane, image en filigrane, texte en filigrane, donc je coche le bouton radio vis-à-vis texte en filigrane et dans texte, au lieu de brouillon, je vais venir insérer le mot révision. Je clique sur Appliquer, puis OK. Et je vois le mot révision apparaître donc, dans mon document sous toutes les pages. Une fois imprimé, il est beaucoup plus visible que ce qu'on voit à l'écran.